Comme il se doit, le réalisateur du film, Jean-Paul Salomé. Bonsoir. Je remercie d'être venu dans cette très belle salle. Merci de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis. Et merci d'être venu voir ce film qui sort le 12 décembre, en quelques jours. Bientôt. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'occasion de poser des questions. Si vous voulez poser des questions, il suffit de lever la main. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je vais commencer. Ah, monsieur. Ah, tout là-haut. Merci. Bonsoir. Merci pour ce film, merci du GC. Je vais vous demander le casting, quand vous avez décidé tel ou tel comédien. C'était une idée précise, bien à vous, que tel personnage soit apparenté, que Jean Reno, ça soit du coup François Damiens, que Juste Instruction, ça soit Géraldine. C'était comme ça ou C'est venu par étapes, c'est-à-dire que j'ai fait un casting à partir du moment où j'avais écrit le scénario. Je n'ai pas réfléchi au comédien avant, mais j'ai eu envie de le scénario qui fait. Après, je ne voulais pas me focaliser trop tôt sur les comédiens. Et ensuite, mon idée globale par rapport au film, à vous de me dire si j'étais dans la bonne direction en tout cas, c'était d'essayer de faire une comédie, mais en essayant de faire une comédie un peu différente, voilà, un peu moins classique que certaines autres, et en me disant, voilà, j'ai quand même une histoire au départ un peu nouvelle et originale, et j'ai essayé de décliner cette originalité, entre guillemets, jusqu'au bout. Donc c'est vrai que je me suis dit, je ne vais pas aller tout de suite voir des comédiens plus attendus dans un rôle comme ça, voilà. Et que du coup, mon désir, c'était d'aller vers des gens un peu plus bizarres. Et je me suis dit, tiens, François Damiens a cette bizarrerie, a en même temps ce côté comédie comique, il a ça dans le sang, et en même temps, quand il le fait, il a un vrai décalage et quelque chose qu'on entend, vous, le spectateur en tout cas, je trouve, une intrigue, voilà. C'est un petit particulier. Alors moi je ne le connaissais pas du tout, j'avais vu ses films, certains de ses films, pas tous, je me disais tiens il est vraiment bizarre, et puis mes fils au final il est encore plus bizarre, regarde ses sketchs sur internet, et là, là il est vraiment bizarre, là, il est... et ça c'est génial d'avoir un type comme ça qui ose, parce que je trouve qu'il a quelque chose qui est totalement désinhibé, il ose essayer des choses, il ose y aller. Voilà, donc je l'ai contacté, il a lu le scénario, c'est pas quelqu'un du tout branché dans le milieu cinéma, donc il a vu aucun de mes films, ça ne l'intéressait pas, il a lu le scénario, ça lui a plu, il l'a fait lire à sa femme lui a dit si c'est vachement bien, c'est une chose, et donc à partir de là on s'est rencontrés, et voilà, et tout de suite il m'a dit oui, voilà, et ensuite j'ai composé le casting autour de lui, quoi. Donc Géraldine, je cherchais quelqu'un vraiment d'opposition, en me disant, dans la même réflexion que je disais tout à l'heure, voilà, qu'est-ce que moi, en tant que spectateur, j'ai pas encore vu une comédienne, quel type de comédienne j'ai pas vu dans ce rôle-là. Voilà. Et puis en fait, je ne savais pas qu'ils se connaissaient, tous les deux, mais ils n'avaient jamais tourné ensemble, ils rêvaient de tourner ensemble. Donc quand j'ai contacté Géraldine Nakache, j'ai dit voilà, c'est un film avec François Damiens, elle m'a dit oh là là, mais voilà, je veux le dire le cinéma tout de suite, elle a lu dans l'après-midi, et le soir, elle m'a dit ah, oui, déjà je vais tourner avec François, mais en plus je joue un personnage comme ça, différent de ce que j'ai fait, et c'est amusant. Voilà. Et puis ensuite, les autres autour, Lucien Jean-Baptiste, c'est vrai que quand le scénario était écrit, je n'avais pas écrit que le gendarme était un mois à la montagne. Je me suis dit, voilà. Et après, mais c'est compliqué, l'image du gendarme dans un film, ça fait tout de suite télé, ça fait série, machin, comment un peu tordre le cou à ces... Voilà. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit, tiens, Lucien Jean-Baptiste, c'est un bon comédien. Je lui ai proposé, je lui ai dit, voilà, c'est pas écrit pour être un black
Mais alors il dit oui, mais j'ai déjà fait le black à la montagne. Oui, maintenant il dit qu'il est le black des neiges. Tous ceux qui écrivent des scénarios qui se passent au-dessus de 1200 mètres d'altitude, Lucien Jean-Baptiste est le comédien. Mais après, et non, ce qui l'amusait beaucoup lui, enfin ce qui l'intéressait en tant qu'acteur, c'est justement de ne pas faire, d'être dans une comédie, mais lui de ne pas avoir à faire rire, d'avoir un rôle très sérieux. Voilà, ça c'est ce qu'il. Et chacun est comme ça. Anne-Monique, qui est une comédienne aussi, qui est réalisatrice, ça l'amusait beaucoup de jouer cette patronne d'hôtel décalé. Enfin, j'ai eu la chance d'être entouré d'une vraiment sérieusement de comédiens. Voilà. D'ailleurs, pour la plupart réalisateurs. Ils sont tous réalisateurs. J'ai remarqué le premier jour de tournage, je me dis, j'ai rien à voir à faire, je vais rentrer chez moi. Et parce que François a parlé de mon métrage, donc il a réalisé ses sketchs, et il a réalisé un film, deux, pardon, Lucien 2, et Amélie, plusieurs. Mais c'est super en fait de tourner avec des comédiens réalisateurs, qui sont beaucoup moins chiants que les autres. Ils sont très agréables à travailler. On a tendance à dire le contraire plutôt, non? En général, ça fait un peu peur de tourner avec. Oui, mais alors je vais être complètement inconscient. Je ne l'ai pas. Non, en fait, non, parce que quand vous analysez, j'ai réfléchi un petit peu. Après, non, parce qu'en fait, ils n'ont pas de velléité, puisqu'ils sont metteurs en scène aussi. Donc, il n'y a rien de pire que ces comédiens qui veulent faire de la mise en scène et puis qui sont là à dire non, moi je ne ferai pas comme ça, nanana, t'es sûr que tu veux faire comme ça? Enfin, d'accord. Alors que, comme ils le font, bah, une fois qu'ils sont comédiens, ils sont comédiens. Et puis d'abord, ils savent que c'est dur de faire de la mise en scène, donc ils ferment leur gueule et ils se disent je fais comédien, des problèmes, c'est toi qui les as, je ne me mêle de rien, je joue et c'est tout. Et du coup, ils sont très, très, très. J'avais connu cette métamorphose avec Sophie Marceau qui les donnait deux fois. La deuxième fois, la deuxième c'était Les Femmes de Londres, et c'était plus la même. C'était, entre-temps, elle avait réalisé. Et elle savait ce que c'était, et donc elle avait une approche différente. Elle était beaucoup plus légère que la première fois. Voilà. Bonsoir. Votre film m'a un peu fait rappeler le crime de notre affaire. Voilà, une comédie policière assez drôle, mais ici encore plus en décalé. Le crime de notre affaire, c'est une comédie qui est inspirée d'un roman d'Agatha Christie. Exactement. C'est un scénario original. Oui. Mais est-ce que vous avez eu des inspirations Alors, en fait, l'histoire de base, enfin l'histoire, non, le fait, c'est pas l'histoire, mais le fait qu'un des comédiens soit sur des scènes de crime, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai lu un article dans Libération il y a 3 ans, c'était le témoignage de comédiens comme lui, quoi, à un moment compliqué de leur carrière, qui ne tournaient plus beaucoup, qui n'avaient plus beaucoup de travail, pas un témoignage comme lui, hein, c'était pour d'autres raisons, mais en tout cas, ils n'avaient plus, ils ne travaillaient pas beaucoup, et pour avoir leurs heures aux ACI, Pôle emploi leur a proposé ce truc incroyable d'aller aider sur des reconstitutions de scènes de crime et de jouer les morts. Voilà, et cette idée, je me suis dit, tiens, c'est vachement bien, c'est rigolo, j'ai trouvé ça. Et tout de suite, je me suis dit, il y a matière à une comédie policière. Et après, j'ai dû écrire toute l'histoire. Ça, c'était le fait divers de base. Mais après, je me suis dit, voilà, c'est plus marrant si c'est un comédien de casse-couille, pourquoi il est là. Après, j'ai écrit le scénario. Je ne suis pas parti d'un bouquin d'Agatha Christie. Et d'ailleurs, beaucoup des comédies policières sont finalement aussi adaptées de séries noires, comme Disons du Ange de Truffaut, qui était d'après une série noire de William Irish. Les 3 films qu'a fait Pascal Perrin, qui sont des adaptations, même si c'est très éloigné, comme des Agatha Christie, qui a été très librement adapté. Mais moi, je suis parti à part Roussillère. C'était compliqué parce que je voulais faire une vraie comédie policière avec 2 tiers de comédie et 1 tiers de polar. Voilà. J'espère que j'ai respecté la dose. Bonsoir. Toujours dans les influences, en fait, c'est un peu le hasard en fait des programmations. J'ai eu l'impression qu'il y avait un ADN commun avec 9 mois ferme et quelque chose dans la bizarrerie et puis le mélange en fait du judiciaire, de la comédie qui m'a fait penser un petit peu à ça. Alors, je sais pas si je fais le tour d'entrée, je pense que ça me dira. Oui.
Mais je ne sais pas si, si ça vous interpelle. Oui, oui, mais je pense qu'à un moment donné, je ne connais pas du tout Albert Dupontel, mais je pense qu'à un moment donné, on est à peu près de la même génération, on doit se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire qui n'a pas été déjà... Qu'est-ce qu'on a envie de raconter qui n'a pas été déjà raconté une fois, quoi. Donc voilà, il a trouvé dans un mode très trash, qui est très marrant et décalé. C'est vrai que c'est dans un autre registre, mais c'est vrai qu'il y a aussi un décalage. Je pense qu'on est juste à essayer de tous se creuser la tête, enfin, tous, peut-être pas tous, mais certains, pour essayer de proposer des choses, voilà, pas encore trop vues, quoi. Je pense que ça vient peut-être de ça, quoi. Non, alors du coup, lui, il va dans un truc trash, et moi, je sais pas, un autre style, mais tant mieux. C'est vrai que, non, c'est tout à fait, je suis d'accord. Après, c'est un hasard de la programmation. Oui. Oui, bonsoir. On a l'impression par moment de se retrouver dans un film de Chabrol. Même la bande son. C'est pas parfait, comme tel, mais c'est vrai que par moment, c'était bluffant. Même la bande son est extrêmement chabrolienne, j'allais dire. Et cette vision de la bourgeoisie de province, un petit peu à travers le film, m'a fait fortement penser au film de Chabrol. Oui, quelqu'un m'a dit, on dirait du Chabrol vintage. Certains Chabrol tout veulent avoir le papier peint, j'en ai encore le disque dans ma carte. Il est formidable. Années 80, sans faute. Non mais c'est vrai que c'était pas non plus, mais en même temps, j'aimais bien, c'est le match de Chabrol, Inspecteur Lardin, Boulot Vinaigre, et voilà, et puis le côté critiquer un peu la bourgeoisie en s'amusant sur les notables et les villageois Gèvres, le café n'est pas encore à 12 €, mais très bientôt. En tout cas, quand le film sera sur Canal+, il sera à 12 €. Donc je vous dis juste un peu d'avance. Mais voilà, non, il y a ce côté-là. Moi, je voulais la province parce que il est isolé dans un hôtel et justement recréer l'ambiance petite tournée de province de théâtre. Voilà. Et à partir de là, j'ai choisi la montagne parce que je trouvais que c'était intéressant, qu'il y avait un côté anxiogène. Et puis il y a une autre série que j'aime beaucoup qui s'appelle Twin Peaks, qui se déroulait dans cette espèce d'ambiance de montagne, sans la neige, un peu de neige. Voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de filmer. Et je me suis dit, ça sert de décor parfaitement à cette histoire-là. Et du coup, après j'ai choisi le jet parce qu'il fallait une station très bourgeoise, très riche. Voilà. Mais on a montré un budget la semaine dernière et on ne s'est pas fait chez les pierres. Vous avez donné des idées pour un café à 12 €. Ça ne nous a pas fait rire, ça, le café à 12 €. Mais non, mais je cherchais une station, oui, riche, assez jolie, et voilà, ça fait partie des quelques stations françaises. Ah, mais alors, ce qui était assez lourd, c'est qu'on a appris la semaine dernière que l'ancien maire de Megève, alors sans aller jusqu'aux extrêmes que je vous montre, mais en fait a été, il y a eu des sombres histoires de trafic d'influence et de besoin pour créer des téléphériques, des téléviseurs, et il a pu mon imagination n'a fait que finalement refléter une partie de la réalité. Est-ce qu'il y a une autre question? Allez. Bonsoir. Monsieur. Bonsoir. J'ai vu que le film est produit par les frères Dardenne. C'est incroyable. Hein. C'est un rapport avec François Dardenne, peut-être, ou comment ça se fait? Alors, oui, il y a un rapport parce que quand on a eu mon avis, c'était François Damien, c'est le comédien principal, ça ouvrait la possibilité d'une coproduction interactive. Voilà. Ça, c'est le côté business de l'affaire. Mais à partir de là, que ce soit les Ardennes, non. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que Michel Saint-Jean, qui produit le film et qui distribue avec la société Diafana, c'est le distributeur des films des frères Dardenne en France. Tous les films des frères Dardenne sont distribués par la société Diafana. Mais ça, voilà. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, moi, je les ai rencontrés parce que j'avais été avec eux dans un jury à la Caméra d'Or à Cannes il y a quelques années. Et on avait vraiment sympathisé, qu'on se croisait de temps en temps.
Et donc quand Michel a dit j'ai un scénario de comédie, mais la comédie c'est pas notre truc, laissez Jean-Paul Salomé, il disait ah oui, on peut bien dire, parce que Jean-Paul, il est marrant, c'est qu'il y a de l'humour, ça. Donc ben voilà, ils ont lu et ils ont dit ok, on peut le faire, on le coproduit. Et voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer des coproducteurs extrêmement célèbres qui coproduisent leur première comédie. Ouais. Après les hasards. Donc je vais présenter avec eux à Liège le film jeudi soir, la Bruxelles vendredi. Parce que le film sort en Belgique le même jour. Voilà, j'étais très flatté en tout cas. Peut-être une dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous gratifier de votre présence ce soir. La question, en fait, c'est de faire des détails. détails. Merci d'être là tous ce soir. C'est plus une question technique en fait, parce que vraiment on parlait de la ventoline, mais au début vous montrez la décotide en fait, qui est un médicament. Je me disais, ça va bien tomber un jour. Il a fallu que j'arrive à UGC 19. Ça ne l'a jamais posé. Mais c'est vrai que moi ça m'a intrigué parce que c'est pas du tout le même médicament et c'est pas du tout le même symptôme du coup. Et la deuxième chose, c'est que ça se passe en montagne et qu'il y a 2 asthmatiques dans un petit village. Et vous avez 10 200 mètres d'altitude, et en fait, 500 mètres d'altitude, là c'est très rare. À la promotion de façon, c'est beaucoup plus courant. Non, mais alors, vous rigolez, mais je m'étais renseigné. Tout ce que vous me dites, je le savais, mais je me dis, je m'en fous. Je fais du cinéma, je fais plein de documentaires médicaux, machin. J'ai écouté, un de mes fils est asthmatique, je sais ce que c'est la nicotine, je sais ce que c'est quand il va à la montagne, je sais tout ça, et je me dis, rien à foutre. Merci beaucoup. Non, si ça vous fait rire, ça va, quoi. Non, ça m'a fait rire. Non, mais sincèrement, je le savais. J'avais un peu renseigné, etc. Et à la montagne, ça c'est beau. Et encore, quand même, j'en ai supprimé un, si je peux dire, que j'avais un 3e asthmatique. Et là, je me dis, non, là même si c'est absurde, j'ai eu un peu fort. Calme-toi sur les asthmatiques. Et j'ai levé le pied, j'en ai supprimé un. J'en ai un autre. Mais bon, c'est vrai que vous êtes observateur. C'est-à-dire mon scénario. Bon, à part l'asthmatique, ça vous a amusé quand même, à part les cotines. De nouveau, M. Salomé, Oui. je voulais juste vous demander, parce que moi, je suis là. Pardon. C'est pour moi. Oui, en fait, parce que moi, quand j'ai eu l'invitation, ce qui m'a beaucoup plu, c'était justement le thème, parce que moi, je suis comédien, et j'ai du mal à faire mes cachets, donc en fait, votre une adresse de juge d'instruction. Non, par contre, moi, j'ai relevé que le Pôle emploi spectacle, c'était pas le vrai Pôle emploi spectacle du Val de Bras. C'est la fête ce soir. Non, mais du coup, puisqu'en fait, si j'ai bien compris, c'est le physique, c'est l'énergie de François Damiens qui vous a attiré. Oui, tout simplement, comment fait-on pour travailler avec vous? Je sais pas. Non, mais c'est quand si, je sais, c'est quand je prépare un film, voir la personne qui met sur le casting, et voilà, ça fait comme ça classiquement. On ne connaît pas les comédiens, il ne faut pas tous les connaître. Voilà, à un moment donné, il y a une personne du casting qui m'aide, et je rencontre les gens, je vois les choses dans lesquelles ils tournent. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas un Pôle emploi, spectacle, parce qu'il faut le connaître, c'est absolument horrible, c'est très moche. Et que, j'ai trouvé celui-ci qui est un vrai Pôle emploi, mais un Pôle emploi, je ne sais plus lequel. Voilà, je trouve visuellement et pour le cinéma, c'était le plus important. Voilà. Ça a été d'ailleurs une lutte avec le Pôle emploi, parce qu'ils n'avaient pas non plus les sujets, ils voulaient qu'on aille vraiment au Pôle emploi spectacle. Et donc, je fais du cinéma, et je fais un documentaire sur le Pôle emploi. Voilà. Et là, les bureaux, les livres, tout ça, c'était plus marrant que le Pôle emploi spectacle qui est un peu. Oui. Bonsoir. Je voudrais savoir combien de temps a duré votre tournage et est-ce que c'était de la vraie neige? J'ai tourné exactement à cette époque-là, pendant 8 semaines, 2 mois. Le 21 décembre au matin, on a été viré de Megève, parce que là, les skieurs, les Russes et tout ce qui arrive arrivait. Donc, il fallait plus qu'on soit à Megève le 21. Donc, on est resté 2 mois entiers. On a tourné entièrement le film à Megève, tout. Il y a même une scène qui se passe à Paris qu'on a tourné à Megève. Donc, on a vraiment tourné là-bas. Et puis, la neige, elle est
surtout la scène de nuit, là, quand Lucien Jean-Baptiste fait semblant de situer un peu plus peur sur le pont, là, il a neigé des tonnes de neige. Et voilà, on a baladé parce que c'était horrible, mais évidemment l'image, ça a fait gueule. Et la seule fois où on a pu rajouter la neige, dans du cinéma, c'est quand il neige à la fin de Noël. Voilà. Là, il neigeait pas, il a fallu qu'on fasse de la neige. Par contre, il a fallu qu'on déneige les rues, parce que on a tourné des scènes à la fin comme Nana, et puis là, il a neigé beaucoup, il a fallu qu'on déneige une rue entière pour retirer la neige, parce que ce soir, mais on a eu quand même de la chance, beaucoup de chance. Voilà. Par exemple, toute la scène de la télécabine avec Géraldine Nakache et Lucien Baptiste, là, il neigeait vraiment, c'est comme ça. On a d'ailleurs tourné dans la vraie télécabine. La malheureuse Géraldine était malade comme un chien, parce qu'elle n'avait pas osé dire qu'elle avait la trouille, le vertige, et en fait, elle est vraiment, quand elle n'allait pas bien, elle n'est pas bien. Elle n'avait pas à jouer. C'était. Voilà. Elle a eu quelques problèmes. Bonsoir. À partir du moment où vous avez eu l'idée, combien de temps vous avez mis pour mettre au point l'histoire et finaliser le scénario? 1 an et demi. J'ai mis 1 an, à peu près 1 an et demi à écrire, et puis ensuite le temps de faire. C'est 3 ans de travail, de toute façon, en gros. Donc l'écriture est assez compliquée, parce que comme j'expliquais, je ne suis pas parti dans le chien, donc il a fallu que j'invente mon l'histoire, et que trouver l'alchimie entre la comédie, le polar, le suspense, sans vouloir que le suspense prenne le pas sur la comédie, que les personnages existent, c'est un espèce d'embryo, c'était par moments, je disais, mais j'y arriverai jamais, quoi. Et donc j'écris seul quasiment, et à la fin, c'est Spider-Man, il est venu m'aider pendant 1 mois, et on a revu des choses, on a fait un peu de dialogue, mais je tiens à préciser quand même que François Damien, c'est un grand sens de l'improvisation, je le connais, mais le dialogue était quand même écrit. À part 2-3 petites choses qu'il a rajoutées par-ci par-là, dont le truc d'humour que j'adore quand il dit justement, j'adore l'humour, ça me fait rire. Un grand moment d'alliancerie. Ça, c'est venu comme ça, quoi. Mais toute la scène avec le bâton-ci, quand elle dort, quand elle fait semblant, il dit gonfler, etc. Il en a fait des tonnes par moment. Je peux garder plus sobre et mieux dans le film, mais c'était entièrement écrit cette scène-là. Mais en même temps, il y avait besoin de penser qu'il pouvait improviser. C'est quand même. C'est un cheval fou, quoi. Il est génial, mais il faut qu'il puisse se dire qu'il peut réinventer. Puis en fait, il revient à ce qui est écrit et il a l'impression d'avoir réinventé, quoi. C'est un truc un peu compliqué, mais c'est assez efficace, le résultat. Enfin, j'ai l'impression, moi, je vois plus. Parce qu'il a cette espèce de truc incroyable. Quand il met la combinaison de la texte, il n'y a pas beaucoup de mecs qui pourraient le faire. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens qui liraient le scénario et qui disent oui, je t'inquiète, et puis arrive le matin du matin de toge, et on leur dit tiens, en fait, c'est le contenu d'aujourd'hui. Et ils auraient dit non, j'ai oublié, t'es sûr, on dit aucun problème, mais le truc, ça me fait marrer, il est totalement à l'aise, voilà, il est incroyable pour ça. Et du coup, je trouve qu'il n'en fait pas des tonnes, presque. Il est à l'aise, il est comme une espèce de magasin d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Alors bonsoir. Alors plusieurs choses. Déjà, j'ai apprécié cette comédie, on peut dire comédie policière. D'autant que je regarde un peu vos films sur votre carrière, il y a eu Bastien Roubaix, Belphégor, Les Femmes de l'ombre, etc. Avant, il y avait le film qui avait plus marqué que vous avez réalisé, c'était Les Femmes de l'ombre. Parce que personnellement, j'apprécie. Je ne connaissais pas les histoires de femmes de la Seconde Guerre mondiale. Et ces films, je l'ai vraiment apprécié. C'est vrai que à l'époque, on avait même pardon, excusez-moi. On avait à l'époque, quand le film est sorti, on avait une certaine personne qui disait que ça rappelait un peu Lucie Aubrac, l'histoire de Lucie Aubrac. Oui, c'est la guerre. Ah oui, et donc j'ai apprécié le couple Damien-Nakache, franchement, c'est un vrai plaisir. Franchement, c'est une comédie vraiment sympa, on ne se trompe pas la tête, et en tant que ça ne fait pas trop de mal. C'est juste une petite chose. Excusez-moi. La ventoline, c'est fait. La neige. Non, c'est pas. C'est pas tomber dessus. Non. Je voulais savoir comment est né, parce que
mon avis, dans ce film, il y a 2 répliques qui vont devenir cultes de ce film. La première, c'est celle que dit François Damien, laissez-moi faire. J'ai déjà fait un négociateur dans un Juliesco, et l'autre, c'est Gotham City, c'est de Bourgade. Ces répliques sont vraiment. Alors moi, c'est pas la Gotham City, c'est Gotham City, si je veux, le geste, je fais tous les temps en 5 minutes. Et cette comédienne est géniale. Voilà, c'est une très très bonne comédienne de théâtre, Anne Garcia, qui fait aussi des films et de la télé, mais qui est moi, j'avais rencontré il y a longtemps, et qui fait des films, qui fait beaucoup de théâtre et qui, je trouve, fait un truc voilà, qui a aussi réussi à trouver ce côté décalé, amusant, et du coup, bien sur tout le film, j'ai l'impression. D'accord. Et une petite chose que vous n'avez peut-être pas sur... Une petite chose que vous ne saviez pas sur les frères Dardenne, j'ai appris tout à l'heure avant de voir le film que c'était produit par les frères Dardenne. Oui. Ben, il y a quelques années, les journalistes avaient fait une petite blague à leur propos. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est qu'en fait, vous disiez pourquoi les frères Dardenne sont-ils deux, à votre avis, monsieur Samy? Je ne sais pas, je donne ma bouche. Parce qu'il y a quelques années, il y a de nombreuses années, ils avaient fait, leur cadrage était très frénétique, ils disaient pourquoi les frères Dardenne sont-ils deux? Parce que l'un tient la caméra et l'autre le chatouille. Ah, là c'est du cinéphile pur et dur. Oui. Je vais le raconter. Demain soir, je ne sais pas si ça va. Il y a quelques années que c'est les journalistes avaient fait une blague. Je le sais de blague. Bon, peut-être un dernier mot pour clôturer. Bah écoutez, un dernier mot, merci à vous. Voilà, c'est une comédie. Voilà, c'est le public pour voir si c'est de la comédie. Voilà. Non, c'est abstrait. Là, c'est